les joueurs aussi. Yves, tu avais une intervention concernant ce qu'a dit Saïd. En effet. Moi j'ai une question directe pour vous tous là. Parce que bon, Georges, tu m'as parlé des coronets des joueurs. Émile m'a parlé du fait qu'à l'époque, il n'avait que 3 jours. Donc si je calcule bien, entre le ticket d'avion, etc., le temps que les gens arrivent, c'était un jour. Ouais. Et sans compter le jet lag. Voilà, on s'est compris. Alors la question elle est simple. Est-ce que le système à l'heure actuelle est adapté aux joueurs ou bien ce sont les joueurs qui se sont adaptés au système de Martinez? Emile Mpenza. Je pense que ce sont les joueurs. Parce qu'ils ont tous un système de jeu où ce que l'entraîneur leur met dans leurs meilleures conditions. D'accord, donc d'après vous, c'est les joueurs qui s'adaptent en fonction de ce que Roberto Martinez donne. En fonction de ce qu'ils font aussi au club. Parce que moi, comme je suis un attaquant qui joue en pointe, et que c'était plus la vitesse, j'allais pas me mettre dans un système qui allait pas me convenir. Sinon, j'allais pas jouer avec mes qualités. Donc je pense qu'il met tout le monde dans leurs meilleures conditions pour qu'il donne le mieux au sein du club. Georges. Oui, c'est sûr que ce n'est pas évident. Moi, actuellement, si je devrais faire des choix, je sais que quelques-uns devraient me montrer d'abord qu'ils ont envie de faire les choses. Parce que si vous Et vous pensez à qui, Georges? Ce n'est pas que j'ai peur de le lire. Montre ta feuille. Oh là là. C'est vrai que Georges, il a montré la défense, hein. Donc il y a des croix partout. il a des croix, il les a bannis. C'est un joueur qui a plein de qualités. Mertens, oui. Mertens, absent. C'est à mourir de rire. Alors que on se trouve devant l'élaboration pour que dans 1 an, 2 ans, on soit cette Coupe du Monde et qu'on n'ait pas à dire « Oh, ouais, on essaye encore. Mais non, confirmer la qualité de ce que l'on a. » Georges, moi j'ai une question. Comment Roberto Martinez va gérer son vestiaire en sachant que quand on regarde la feuille de match, il y a des joueurs qui sont doublons en fait entre eux. Il y a des joueurs qui savent jouer à différents postes, il y a des joueurs qui jouent par exemple ailier qui pourrait jouer dans l'axe, mais comme il y a un autre joueur qui est dans l'axe et qui ne veut pas jouer ailier, comment Roberto Martinez va gérer ça? On verra s'il a la qualité vraiment d'un grand entraîneur. Ce style d'entraîneur, il a une grosse personnalité, on voit vraiment qu'il participe à tout ce qu'il voit, et tout ça. Donc il n'y a rien à dire de ce côté-là. Mais ce que moi j'aimerais qu'il fasse, c'est que tous ces joueurs qui hier n'étaient pas bons, au prochain match, contre Chypre, ils sont sur le banc. Émile, comment gérer un vestiaire quand on a des joueurs qui sont doublons au même poste? Est-ce que voilà, on les essaie et celui-là qui fait la meilleure prestation, est-ce qu'on l'essaie sur un match? Est-ce qu'on l'essaie sur une qualification, sur plusieurs matchs? On le laisse et l'autre, on doit essayer de voir si il est polyvalent sur un autre poste ou alors non, il faut prendre le meilleur à son poste dans son club. Non, je pense que l'entraîneur a justement tout le temps parce que comme maintenant la phase ça va être la préparation pour la Coupe du Monde. Dans la Coupe du Monde, là, on a presque 1 mois ensemble. Donc là, à ce moment-là, il y aura vraiment tous les automatismes. On sera vraiment se sentir mieux à l'aise et on va tous vivre ensemble. Et à ce moment-là, je pense que là, les doublures, ce sera l'entraîneur qui fera le choix. Il n'y aura pas de compétition entre l'un et l'autre. Parce que tout le monde sera dans le même état d'esprit, c'est-à-dire d'aller au plus loin possible pendant la Coupe du Monde. Saïd, j'aimerais bien avoir votre réaction sur ça, concernant vous qui avez été professeur à l'Union belge de football. Comment un entraîneur choisit son joueur poste pour poste, en sachant qu'il y a des joueurs qui, des fois, peuvent jouer au même poste? Non, le football que j'ai donné moi, c'était le football que je donnais moi, et vraiment aujourd'hui, il a évolué, donc il est dépassé. Mais je disais à mes élèves, attention, ce que je peux vous donner aujourd'hui, déjà au cours, est peut-être périmé, et tout ce qui est périmé tue. Ça veut dire que le football va vite? Va vite. Aujourd'hui, vous pensez que l'entraîneur, il pense comme nous? Non, il pense peut-être déjà 5 ans ou 6 ans avant. Aujourd'hui, il est en train de penser au football mondial. Il dit, qu'est-ce que je vais rencontrer? Qu'est-ce qu'ils vont danser? La salsa? Le slow? Le rock? Qu'est-ce qu'ils vont danser? C'est les équipes aujourd'hui. Il va rencontrer une équipe qui va laisser le ballon. Et que la Belgique, elle aura 70% de possession de balle. Mais face à 10 joueurs, un bloc compact qui joue comme la Grèce, derrière et qui attend que vous perdez un ballon pour vous surprendre. Qui va-t-il choisir? Qui va jouer? Donc c'est sur mesure en fait, Saïd. Bien sûr, quand on jouera contre l'Espagne, quand on jouera contre l'Allemagne, quand on jouera contre la France, et ils nous prennent le ballon, où est-ce qu'on va défendre? Mais Saïd, moi j'ai une question. Si c'est du sur-mesure, on peut pas avoir Mais de c'est pas du automatisme. sur-mesure, on joue contre des équipes aujourd'hui collectif qui posent un problème. Toutes les équipes aujourd'hui,
La France a pensé qu'elle allait battre le Luxembourg à plat de couture. Ils ont fait 0-0, ils étaient presque dehors. Mais le problème, c'est là. Est-ce que Griezmann, Matuidi, Mbappé, est-ce que c'est pas des bons joueurs? Non. Le problème, c'est comment, aujourd'hui, l'adversaire va vous poser des problèmes. Où est-ce qu'on va? Si on va jouer contre les Latino-Américains, comment ils jouent les Latino-Américains? Quand on va jouer contre les Asiatiques. Et c'est là qu'il faut construire une équipe nationale qui peut répondre à tous les problèmes collectifs qu'ils vont nous poser. Rizakous, qu'on n'a pas encore beaucoup entendu, une réaction. Moi j'écoute un peu tout le monde, mais je vais dire un truc. Bon, l'essentiel c'est la qualification, on a le ticket. D'accord. Ça c'est une chose. Maintenant il faut savoir une chose, on dit 12 victoires d'affilée. Faut pas oublier l'équipe, les clubs, les pays contre qui on avait joué aussi. On dit qu'il n'y a pas de petite nation. Non, peu importe. Je dis pas ça. Maintenant je dis à l'heure d'aujourd'hui. Maintenant ce qu'il faut regarder, c'est voilà, on a le ticket, maintenant il faut préparer l'avenir. Ouais. Parce que moi, je suis bien curieux de savoir quand ils vont jouer, quand ils vont tomber contre la France, quand ils vont tomber contre le Brésil. Vous avez des doutes, Diris? Oui, j'ai des doutes dans le système de jeu, oui. Au niveau du système, j'ai des doutes. Et qu'est-ce qui vous fait douter? Le système défensif, moi, jouer 3 en ligne derrière, 3 derrière, pour moi, c'est pas le système pour moi qui est adéquat à l'équipe nationale belge. Donc pour vous, ce serait plutôt à 4 défenseurs? Moi, je pense 4 joueurs. Georges partage l'avis. Oui, tout à fait. En tant que défenseur. Quand on voit le football d'aujourd'hui, on se dit, tiens, il est moderne, on peut faire des choses à 4 là derrière et permettre à ce milieu de terrain d'être enrichi encore par l'appel de l'un de l'autre, du centre ou des flancs. Maintenant, vous les mettez à 3. Quand ces 3-là, il y en a un qui joue mal, vous avez des problèmes. Ouais. Et des gros problèmes, parce que vous allez vous retrouver à du 4 contre 2. Ouais. Hein, et ça, c'est inadmissible. Yves, une réaction? Vous ne m'avez pas répondu à ma question, vous n'avez toujours pas répondu à ma première question, c'est est-ce que le système de jeu est adapté aux joueurs ou bien c'est l'inverse? J'ai pas eu de réponse, ça c'est un. C'est simple, la première question que je t'avais posée, alors écoute, il y a une différence entre entendre et écouter. Je te demande d'écouter alors. Écouter, c'est vraiment... Saïd, je dois marquer une pause publicitaire, est-ce que vous avez la réponse qu'on peut... Oui, bien sûr, mais elle avait donnée avant, j'avais dit, il choisit, lui il est en train de choisir aujourd'hui les automatismes, le vécu des clubs pour le poser. Pour les poser. Avec les joueurs de l'Ajax, ça y est, la réponse a été donnée. On marque une petite pause publicitaire et on revient tout de suite. Appelez le Maroc aussi souvent que vous le voulez grâce à Orange. Allô, Yemma? Oui, ce sera Aziz. Yemma? On a changé, ce sera Rachid. Man, finalement ce sera Aïcha, le docteur n'avait pas bien vu. Avec votre carte prépayée Tempo, appelez le Maroc à un prix jamais vu. 5 € pour 180 minutes d'appel vers les numéros mobiles Orange Maroc. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Infos et conditions sur orange.be. Eh oh! Ouais, toi dans ton auto, c'est à toi que je parle. Tu m'as pas reconnu? En somme, je suis Big Boss chez Tonton Charmy. Juste pour te dire qu'on a une nouveauté, les tacos de Bruxelles. Alors t'as 2 modèles, le bruxellaire avec du poulain et le clé te paye avec de la viande. Et le secret, c'est la sauce belge. Allez, viens essayer. Si tu veux pas venir, on te livre. Hein. Tu nous appelles au 0484 95 95 70 ou sur le web www.tontonchamy.com. Tonton Charmy, on en a tous envie. Le thé, c'est soit à l'anglaise, avec Hliba, ou encore à l'indienne, avec cardamoma. Mais pour moi, c'est clair, le thé, c'est Bourza, avec un brin de menthe fraîche à la maghrebia, en tête-à-tête autour d'une sinia, ou en famille autour d'une glissa. Goûtez sa saveur bnina et imprégnez-vous d'une finesse metensa. Le thé Bourza, la saveur authentique. Avec une femme? Bonjour. Un karatéka? Oui, aïe, aïe, aïe. Un mime? Ou un joueur de trompette? Avec l'application Split, partagez votre taxi avec qui vous voulez et économisez jusqu'à 40%. Split, S-P-L-Y-T. À télécharger sur App Store ou Google Play. Vous pouvez nous suivre en direct sur arabelle.fm.
De retour sur le 106.8 dans votre émission du lundi, foot autrement les amis, c'est juste après on refait le monde, de tout pour faire un monde pardon, présenté par l'excellent Darez et Laure, les excellents. Les amis donc on est ensemble jusqu'à 20h, juste après vous allez avoir Au cœur de la musique présenté par Jamal Fadil. Je vous rappelle aussi que vous avez un cadeau offert par l'Export, un training de la marque à la virgule à gagner, vous devez envoyer un petit SMS avec le mot vivre ensemble et vous devez mettre votre nom et prénom et un tirage au sort sera fait en fin d'émission. Je vous rappelle que avec Taxi Vert aussi vous avez une réduction lors de la première course et Tunisair vous propose de très très beaux cadeaux tout au long de la saison. La semaine dernière on avait fait gagner un billet d'avion. Alors les amis on va revenir sur quelque chose qui a fait débattre nos collègues ici autour de la table durant la pause. C'est la philosophie de jeu, l'évolution qu'a pris l'équipe nationale. Je vais me retourner peut-être d'abord vers Georges et Émile dans un premier temps. Mais par exemple, Émile, vous avez connu une équipe nationale qui jouait défensive. Aujourd'hui, Roberto Martinez essaye de jouer offensivement. Est-ce que Roberto Martinez veut abandonner un peu ce qui se faisait par Marc Wilmots et mettre sa propre patte à lui, ou alors il veut essayer quelque chose d'autres pour essayer de surprendre, ou alors peut-être c'est nos joueurs qui permettent ça aussi. Je pense que c'est d'abord les joueurs qui permettent, parce que vous n'avez pas joué avec des joueurs qui sont forts offensivement à jouer défensivement. Ils arriveront pas à faire cette tâche défensivement, je pense. Et est-ce que ça, c'est pas aussi peut-être un des points faibles de la Belgique, d'avoir certes, à partir du milieu vers l'attaque, les joueurs qui sont dans le top 10 mondial, mais après défensivement, ça peine un peu. Non, je pense que justement la défense aussi joue avec des équipes de haut niveau. Donc je pense qu'il ne faut pas regarder que la Belgique a des problèmes défensivement. Je pense qu'il faut juste trouver les cohésions justement pour justement plus avoir les mêmes heures dans les matchs qui vont suivre. Pour moi, je pense déjà d'avoir des joueurs qui sont forts offensivement, c'est déjà une richesse pour un groupe. Georges, pourquoi cette évolution du côté de l'équipe nationale? Parce que comment il y a quelques soucis encore à faire. Et aujourd'hui, je voudrais penser par exemple à Fellaini. Il joue 30 minutes et pendant ces 30 minutes, tu l'as vu. Tu l'as vu apporter quelque chose à l'équipe. Tout comme à Manchester. Il n'est pas spécialement tout le temps titulaire, mais à chaque fois qu'il monte, il peut faire la différence. On le met, c'est parce que ce garçon peut apporter avec cette détermination qu'il a d'aller dans les contacts, d'aller couvrir, d'aller en fin de corner, d'aller faire beaucoup de choses. Tout ça, c'est lui. On a besoin d'avoir cette mentalité-là. Si tu n'as pas cette mentalité-là, on peut aller là-bas de nouveau en Russie. Hein. On peut y aller, mais on ne réussira pas. On aura comme le Brésil? Oui. Yves, une réaction? J'ai une réaction, j'ai toujours la même question. Doit-on jouer à 3 ou à 4 derrière? Georges, tu as répondu 4. Émile, tu sais quoi? 4, 3, 2 4 aussi. 4. En fonction des joueurs que tu as à ta disposition. Okay. Si maintenant tu as un compagnie, tu peux passer toujours à 3. Maintenant, si tu n'as pas un compagnie, par exemple, tu es obligé de passer à 4. Pour moi, personnellement, je passerai à 4. Alors d'aujourd'hui, parce qu'on n'a pas compagnie. Avec les joueurs, mais non, mais il te faut un profil, il faut un patron derrière, qui a de l'expérience. Un compagnie a de l'expérience. Il sait sortir avec le ballon. Il peut jouer. Et un Thomas Vermaelen ne peut pas être patron de la défense? Excuse-moi, tu le vois bien. Il a déjà essayé de jouer à ce système-là à 3. Regarde les buts qu'on prend. Oui, Émile, il dit oui, on a une bonne attaque, on est bien. Et Émile, dans un premier temps. Mais par exemple, Émile, vous avez connu une équipe nationale qui jouait défensive. Aujourd'hui, Roberto Martinez essaye de jouer offensivement. Est-ce que Roberto Martinez veut abandonner un peu ce qui se faisait par Marc Wilmots et mettre sa propre patte à lui, ou alors il veut essayer quelque chose d'autre pour essayer de surprendre, ou alors peut-être c'est nos joueurs qui permettent ça aussi? Je pense que c'est d'abord les joueurs qui permettent, parce que vous n'avez pas joué avec des joueurs qui sont forts offensivement à jouer défensivement. Ils arriveront pas à faire cette tâche défensivement, je pense. Et est-ce que ça, c'est pas aussi peut-être un des points faibles de la Belgique, d'avoir certes, à partir du milieu vers l'attaque, les joueurs qui sont dans le top 10 mondial, mais après défensivement, ça peine un peu? Non, je pense que justement la défense aussi joue avec des équipes de haut niveau. Donc je pense qu'il ne faut pas regarder que la Belgique a des problèmes défensivement. Je pense qu'il faut juste trouver les cohésions justement pour justement plus avoir les mêmes heures dans les matchs qui vont suivre. Pour moi, je pense déjà d'avoir des joueurs qui sont forts offensivement, c'est déjà une richesse pour un groupe. Georges, pourquoi cette évolution du côté de l'équipe nationale? Parce que comment il y a l'expliquer? quelques soucis encore à faire. Et
aujourd'hui, je voudrais penser, par exemple, à Fellaini. Il joue 30 minutes, et pendant ces 30 minutes, tu l'as vu. Tu l'as vu apporter quelque chose à l'équipe. Tout comme à Manchester. Il n'est pas spécialement tout le temps titulaire, mais à chaque fois qu'il monte, il peut faire la différence. On le met, c'est parce que ce garçon peut apporter avec cette détermination qu'il a d'aller dans les contacts, d'aller couvrir, d'aller en fin de corner, d'aller faire beaucoup de choses. Tout ça, c'est lui. On a besoin d'avoir cette mentalité-là. Si tu n'as pas cette mentalité-là, on peut aller là-bas de nouveau en Russie. Hein. On peut y aller, mais on ne réussira pas. On aura comme le Brésil. Oui. Yves, une réaction? J'ai une réaction, j'ai toujours la même question. Doit-on jouer à 3 ou à 4 derrière? Georges, tu as répondu 4. Émile, tu sais quoi? 4, 3, 2 4 aussi. 4. En fonction des joueurs que tu as à ta disposition. Okay. Si maintenant tu as un compagnie, tu peux passer toujours à 3. Maintenant, si tu n'as pas un compagnie, par exemple, tu es obligé de passer à 4. Pour moi, personnellement, je passerai à 4. Alors d'aujourd'hui, parce qu'on n'a pas compagnie. Avec les joueurs, mais non, mais il te faut un profil, il faut un patron derrière qui a de l'expérience. Un compagnie a de l'expérience. Il sait sortir avec le ballon. Il peut jouer. Et Thomas Vermaelen ne peut pas être patron de la défense? Excuse-moi, tu le vois bien, il a déjà essayé de jouer à ce système-là à 3. Regarde les buts qu'on prend. Oui, Émile, il dit oui, on a une bonne attaque, on est bien offensivement. Oui, mais attends, l'attaque doit marquer 5 goals pour gagner un match. Ouais, ça c'est vrai. Mais Driss, comment on fait si maintenant Vincent Kompany, j'espère pas, mais connaît des soucis physiques, et s'il n'est pas prêt pour la Russie, on fait comment? Tout simplement, après il y a un entraîneur de l'équipe nationale, je pense qu'il est assez intelligent pour savoir son système, il a un noyau, il a un groupe, il a étudié pour ça, il est payé pour ça. Donc après, moi je donne mon avis personnel, moi je passerai à 4. Mais quel joueur pourrait être le patron de cette défense si Vincent Kompany n'est pas là? Tu as des Vertonghen, tu as Vermaelen, tu as comment s'appelle, il y a encore comment il s'appelle encore Alderweireld qui est là aussi. Donc je dis pas, il y a aussi Thomas Meunier, tu vois, tu peux jouer en 4 ans. Pourquoi ne pas passer à 4? Avoir une ossature défensive. Et s'assurer, on va dire, voilà, prendre moins de risques. Marquer, tu peux marquer, tu as l'équipe pour marquer. Offensivement, tu as une belle équipe nationale belge, très belle équipe. Je pense pourquoi pas. Alors d'aujourd'hui, tu n'as pas un compagnie. Je suis d'accord. Moi c'est ma façon de voir, quand je vois l'équipe nationale belge. Saïd, l'expression l'attaque c'est la défense. Est-ce que en Belgique, cette expression ne devrait pas nous coller, parce que j'ai l'impression que défensivement, nos joueurs offensifs ne font pas le travail et du coup mettent en handicap nos défenseurs. C'est une question que je pose, c'est un avis. Bien sûr, mais un entraîneur national ne pense pas comme nous. Il dit que nous restons maintenant, c'est la Belgique. Ouais. Notre position. On va être dans le premier panier. Donc on va tomber peut-être contre la Slovénie, la Grèce et l'Espagne. Ouais. Quelle équipe je vais choisir? Quels sont les joueurs que je vais préparer? Est-ce que je donne du turnover ou je donne du vécu pour avoir des automatismes et penser et jouer plus vite? Mais en fonction de l'équipe, on peut adapter maintenant, ça. Jordi, c'est le football qui parle, c'est pas moi. Bon, je vais te dire une chose. Pourquoi ils jouent en 3? Parce que les deux hommes les plus importants, les deux joueurs qui sont devenus les plus importants chez nous, c'est Meunier et Carrasco. Est-ce qu'il faut, s'il les met en 4, ils sont trop loin des 2. Donc il veut qu'on aille jouer chez l'adversaire autour des 16 mètres, pas au niveau des 16 mètres. On marque plus de buts quand on se met. Non. Donc quand on se met autour des 16 mètres, il faut que des joueurs aillent vers la profondeur des 16 mètres et ceux qui vont vers l'axe pour frapper. La Belgique aujourd'hui, elle a des frappeurs. Vous avez vu De Bruyne, vous le laissez, il va la placer. Il est lucarne, il sait les placer. Vous avez Eden Hazard chez nous, quand même, il rentre. Vous avez Meunier qui vient dans l'axe, mais les gens oublient que Meunier est un attaquant qui est devenu back. Ouais. Simplement, quand tu choisis un 3, c'est pour que Meunier, en fonction, il s'adapte à ses qualités, il le fait entrer pour marquer. Et il veut que Mertens reste vers l'extérieur pour contourner, dribbler, faire des centres. Parce qu'on aura des Fellaini, on aura des Lukaku, des Benteke, on aura des... De l'autre côté, c'est Eden Hazard qui va rentrer. C'est un seigneur, il va rentrer et on ne va pas lui demander de déborder. Alors quel est le rôle de Carrasco? Carrasco, il va aller vers la profondeur, percuter et dribbler vers la... Mais c'est lui qui doit faire ce retour défensif. Oui. Mais il le fait pas. Non, c'est pas comme ça qu'on pense. C'est pas comme ça qu'on pense. On est maintenant offensivement. La récupération, il y a toujours un équilibre. On pense, avant de perdre le ballon, on a déjà pensé à compenser pour ne pas être en difficulté, en déséquilibre. Oui. On y pense, les joueurs pensent. Simplement, je reviendrai avec Georges, il n'est pas encore... Georges, il disait, oui, la défense, pour moi, quand elle flotte, parce qu'il était back.
Il a la culture footballistique, Ouais, il a les critères, il sait très bien ce que c'est qu'une ligne. Et il sait très bien ce que les joueurs, vous savez, la coopération, le synchronisme entre les joueurs, c'est très important. La complémentarité qu'il parlait. Donc c'est très important un équilibre défensif. Simplement, je vais vous dire une chose. Que pensez-vous de la vitesse de Carrasco? Est-ce qu'il peut revenir vite ou pas? Est-ce qu'il est rapide ou pas, ou il est lent? Moi, je pense qu'il est rapide. Est-ce que Meunier est lent? Non. Non, ah ben voilà. Donc c'est des joueurs qui peuvent se replier rapidement. Oui, mais ça, il n'a pas été chez Caterpillar demander des gros engins. Driss,